Vous êtes prêts à adorer celui pour qui nous sommes tous réunis aujourd'hui? Soyez libres! Soyez libres! Louez de tout votre cœur! Que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, 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 nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, 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 nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, 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 nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Chantons ton nom en ce lieu. Oh oui, invoquons ton nom en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, chantons ton nom en ce lieu. Ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Fais trembler les murs de ce lieu. Les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, de notre prière, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que
ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Encore une fois, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, en dernière fois de tout notre cœur, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, toutes les voix ensemble. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus. Oh Jésus. Oh, nous t'adorons. Nous t'élevons dans ce lieu. Oh oui Jésus, nous t'élevons dans ce lieu, Père. Viens glorifier ton nom. Au-dessus de tout nom, ton nom est au-dessus de tout nom. Que tout mur qui se dresse devant vous, qui porte un autre nom que celui de Jésus maintenant, soit abaissé. Qu'on puisse faire résonner son nom ici, tous ensemble. Merci Seigneur. Toutes les générations devant lui prosterner entonneront ce cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Toutes les générations, que les générations devant lui prosterner entonneront ce cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom
l'a pardonné, vous qui l'a racheté. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Voix résonne pour l'éternité. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton nom, proclamons son nom est saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton
des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Les voix entendent, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Une dernière fois, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu Oh d'éternité. Seigneur, Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Il est saint, il est saint. Oh oui, Jésus. Mon Jésus. Fais ton œuvre dans ce Merci.
contempler toujours ta face. Je sais que tu peux agir. Je chanterai quand mes yeux sont noyés de larmes, que sous leur poids je fléchis. À genoux je saisis mes armes. Je te loue Dieu, tu vas agir. Je chanterai Alléluia. Je chanterai
Mon chant est pour toi. Je t'adorerai sans faiblir. Je chanterai Alléluia. Chantons-le ensemble, Alléluia. Alléluia.
vous introduire Pasteur François, qui est juste ici, à votre gauche, à ma droite. Ce qui s'est passé, c'est que durant ces années-là de COVID, où est-ce que Jésus a amené plein de gens vers lui, bien là, on s'est retrouvés avec des gens à gérer. Parce que Jésus vous sauve, comme vous êtes. Puis là, après, bien, il commence à vous changer. Quand vous venez à Jésus, vous n'arrivez pas parfait. Vous arrivez imparfait. Lui, il vous rend parfait dans votre esprit. Puis la mesure où vous obéissez, c'est le temps que ça va prendre pour que votre chair commence à être parfaite comme votre esprit l'est. Donc, à travers ce processus-là, où on avait beaucoup de brou dans le toupette puis beaucoup trop de gens à gérer, eh bien, j'avais un frère en qui nos chemins se sont croisés depuis de nombreuses années, que j'ai eu le privilège de baptiser en 2016, je crois, Pasteur François Nadeau de l'Église Fondation Sept-Îles. Et puis, j'ai dit à François, on a un beau problème, puis on a besoin d'aide, fait que je pense qu'on devrait se mettre ensemble pour être capable de gérer tous ces gens-là. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a commencé à travailler plus étroitement ensemble, notre ministère, avec l'Église Fondation Sept-Îles, malgré la distance. Et puis, eh bien, en cours de route, il y a quelque chose qui s'est développé. Et puis, ça a été d'une grande aide aussi pour les besoins qu'on avait. Et puis, vraiment, je voulais donner un thème, puis une lancée à cette fin de semaine-là. Pour pas qu'on vienne juste ici pour cocher sur le calendrier. Je suis venu, j'ai tapé des mains, puis j'étais présent, puis j'ai eu le tag, et peu importe. Donc, je voulais vraiment que cette fin de semaine-là puisse servir à quelque chose. Et comme probablement chacun de vous, dans la majorité de vos églises que vous allez, vous faites peut-être flatter dans le sens du poil à l'année longue, bien, on va faire quelque chose de différent cette fin de semaine. On va vous secouer un peu, et puis on va vous encourager, et puis on va glorifier Jésus sur les œuvres que Jésus fait. Donc, je voulais que François puisse venir nous partager un petit peu qui il est pour que vous le connaissiez, si vous ne le connaissez pas encore. Et puis, qui nous partage un petit peu comment est-ce que le Seigneur s'est servi de lui sur la Côte-Nord pour faire des choses extraordinaires. Et puis, vraiment que les gens puissent être avisés que TVA vous en parle pas peut-être, la radio vous en parle pas, mais Jésus est bien à l'œuvre au Québec. Et il y a beaucoup plus de bonnes œuvres que Jésus fait, puis de choses merveilleuses que ce que le diable fait. On veut vous inonder d'informations négatives pour que vous soyez complètement dépourvus devant les œuvres du diable. Mais vous savez, une touche de la bonté de Dieu efface des années de misère que le diable fait. Dieu est capable de plus grande bonté que le diable est capable d'atrocité. Je vais répéter ça. J'ai dit, Dieu est capable de plus grande bonté que le diable est capable d'atrocité. Donc, ça ne me dérange pas ce que c'est les œuvres du diable dans votre vie, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu. Mais si vous venez vers celui qui vous veut du bien, il va déverser sa bonté dans une mesure plus élevée que les atrocités que vous avez vécues, en sorte que sa bonté va vous faire oublier puis effacer ce que vous avez vu et vécu. Et on veut vraiment vous partager avec mon frère François, ce matin, ce que Jésus a fait sur la Côte-Nord, puis ce qu'il est en train de faire. Et puis après, je veux vous repartager un petit peu rapidement aussi qu'est-ce que Jésus a fait à travers nos vies depuis le début. Et puis, on va vous annoncer des belles choses. Donc, j'inviterai mon frère François, si vous voulez l'accueillir. Es-tu ouverte, oui? Non? 2 petites secondes. Qui a dit c'est long? Ça va bien tout le monde, oui? Vous êtes heureux d'être ici? Je vais essayer de ne pas rentrer dans l'écran. En fait, je ne sais pas comment j'ai de temps, mais je vais y aller simplement. Pour les gens de Sept-Îles, ils sont toujours tannés de m'entendre parce que ça doit faire à peu près, pour Marie-Hélène et Doris et Daniel et compagnie, à peu près 6, 7 ans ou 8 ans qui entendent toujours les mêmes choses. Mais ce que Dieu a fait dans ma vie et à travers leur vie, c'est grand. Amen? Puis j'aimerais ça pour que les gens de cette île puissent vous lever, juste pour qu'on puisse vous voir. Alléluia. Amen. Woo! Alléluia. Amen. Ces gens-là ont fait environ 9 heures à 10 heures de route pour venir vous voir. Woo! Puis vous savez, Jonathan m'avait présenté en me disant, « Bien, François, tu vas compter un peu ce que toi, tu as fait sur la Côte-Nord, mais je ne pourrais jamais prendre le crédit à 100% parce que ce n'est pas juste mon travail. C'est le travail de ceux qui sont autour de moi aussi. » Amen? Eux aussi travaillent sans relâche depuis des années dans la moisson. Eux aussi
ont des épreuves, ont des persécutions, ont des problèmes, vivent des situations qui ne sont pas faciles, parce qu'on va se dire la vérité, est-ce que la vie chrétienne, c'est facile? Non. Oui. Le Père dit oui. Alléluia. C'est pas facile, mais on a toujours la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu puises dans le monde, c'est certain que tu vas être déçu, mais si tu puises toujours dans le Seigneur et que tu places ta foi en lui, tu auras toujours la victoire. Alléluia. Amen. Donc, nécessairement, comme je vous disais tantôt, si je rewind un peu dans mon parcours, moi, ça fait environ 10 ans que je suis dans la foi. Est-ce que vous me connaissez tous? Oui? Il y a même des gens... Oui? Levez la main, ceux qui me connaissent, oui? Ah, c'est pas si pire. Il y a des gens qui venaient me voir tantôt et disaient « Hey, on te suit sur Internet. » J'ai dit « Vous êtes tough? » C'est pour ça qu'en fin de semaine, on a décidé, moi et Jonathan, de ne pas prêcher. On a dit « Il nous endure à l'année. » Mais bref, tout ça pour vous dire que si je rewind dans mes débuts, avant même de venir à la foi, moi, j'ai été enseigné d'une famille chrétienne. Et ma famille chrétienne, je l'aime. Ils m'ont donné des bonnes bases et ces bases-là m'ont suivi toute ma vie. Alléluia! Ça a comme été un garde pour pas que je tombe dans un extrême, on va dire. Mais ça n'a pas suffi pour me sauver. Donc, de l'âge de 3-4 ans jusqu'à l'adolescence, j'allais de dimanche après dimanche, après dimanche, après dimanche, après dimanche, après dimanche, à l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ça un peu comme moi? Oui, Jonathan, il va pouvoir dire oui. Et à l'âge de 8 ans, je vais toujours m'en rappeler, j'étais assis un petit peu comme vous en avant, et je regardais le prédicateur en avant préparer ses cantiques. C'était pas de la louange comme ça, c'était des cantiques, c'était vraiment drôle. Là. On chantait tous debout comme ça. Là, on savait pas trop, on bougeait pas, bref. Et après les cantiques, je m'assis et j'ai regardé le prédicateur, puis dans mon cœur, je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça la vie chrétienne? J'ai 8 ans, je suis assis, et je regarde le prédicateur et je dis, Seigneur, est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Et à l'âge de 8 ans, je ne le savais pas parce que tout ce que j'avais vu de l'Église, c'est quoi? L'école du dimanche, les dimanches, les dimanches, les dimanches, les dimanches, les dimanches, les dimanches après dimanche. Et pour vous dire la vérité, c'était bien, parce que je voyais mes amis, on sortait à l'extérieur, puis on jouait, puis on écoutait des cantiques, puis on écoutait des prédications, mais je trouvais personnellement, à l'intérieur de mon esprit, à l'âge de 8 ans, qu'il manquait la vie. Et j'ai crié à Dieu dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si c'est ça la vie chrétienne, j'en veux pas. Mais j'ai dit, si c'est pas ça, je veux le voir. Et ça a resté comme ça. Moi, dans ma tête, à l'âge de 8 ans, je ne pensais jamais que Dieu allait me revenir pour me montrer c'est quoi la vie chrétienne. Amen? Avez-vous remarqué qu'on dit la vie chrétienne, vie? Ça ne dit pas la mort chrétienne, mais la vie chrétienne. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose d'actif. Pour ceux qui sont à l'Église Fondation à Sept-Îles, on a un beau slogan, la vie chrétienne, quoi? Active. Donc, pas passive, pas du passé, mais tu vis sur le présent. Tu vis dans l'activité, tu bouges, tu agis, tu marches avec Jésus. Amen? Il n'y a pas de meilleure vie chrétienne. Mais à l'âge de 8 ans, je ne savais pas ces choses-là. Parce que tout ce qu'on m'avait montré, même que c'est bon, la louange, que c'est bon les dimanches après dimanche, ce n'était pas suffisant pour moi. Parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc, après ça, j'ai tombé dans l'âge de l'adolescence et je suis allé dans le monde. Parce que le monde était beaucoup plus intéressant pour moi que qu'est-ce que je voyais les dimanches. Et là, frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas aller au dimanche dans vos églises. Amen. C'est important d'être en communion fraternelle pour apprendre à grandir, pour être en communion les uns avec les autres, puis entendre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la totalité. C'est juste un plus. La vie chrétienne, tu devrais la vivre à tous les jours. Amen. Donc, nécessairement, quand j'étais dans le monde, mais j'ai joui du monde. Dans tous les excès que vous pouvez penser, je l'ai fait. Et j'étais hautain, j'étais très colérique. Je le répète toujours, je vais toujours en rire. Je m'avais acheté un pick-up de 70 000 avec un skidoo de 20 000 que je n'utilisais pas juste pour flasher pour que tout le monde voit que j'ai de l'argent. C'était ça ma vie. J'avais des lunettes fumées d'aviateur. Et tout le monde me voyait dans mon pick-up comme ça. Il m'appelait l'hautain. Et c'était ça ma vie. Et je buvais de l'alcool. J'essayais d'endormir le mal qui était à l'intérieur de moi parce que je fuyais l'appel que Dieu avait mis sur ma vie. Et je croyais que d'aller dans le monde puis puiser dans le monde, ça allait me satisfaire, mais je devais toujours recommencer à tous les jours, puis à tous les jours, puis à tous les jours. C'est vrai? N'est-ce pas? C'est qui contrôle les TV?
Hey, Jonathan, je passe un petit meeting avec JF, ça serait bon. Hey, là, tu m'as fait perdre mon fil. J'étais parti, puis ça allait bien, mon affaire. OK, j'en reviens. Donc, j'ai fait ma vie comme ça jusqu'à l'âge de 27 ans où j'ai rencontré Jésus puissamment comme un dirou. Amen? Donc, l'homme que j'étais, impatient, colérique, méchant, hautain, qui vivait dans le péché à fond, que mes beaux-parents connaissaient, que ma femme connaissait, que mes amis connaissaient, que mes parents connaissaient, du jour au lendemain, j'étais plus pareil. Wouh! Alléluia! Wow, amen! Je vais toujours m'en rappeler la journée que je me suis converti à mon bureau, à mon travail, puis que le Seigneur m'a donné la conviction. Il m'a dit, François, si tu meurs aujourd'hui, tu ne viens pas avec moi parce que tu es pécheur. Puis j'ai donné ma vie. Je suis allé aux toilettes, puis je me suis regardé dans le miroir, puis j'ai dit, wow! J'ai dit, c'est la première fois que je vois mes yeux briller de même. Alléluia! Mais moi, je pensais pouvoir cacher ma foi puis garder ça pour moi. Mais je me suis fait coincer parce que quand j'arrivais le soir chez nous, puis j'ai ouvert la porte, ma femme était en train de faire la cuisine, puis à la seconde, écoutez bien, c'est vrai ce que je vous dis, à la seconde que j'ai ouvert la porte, elle s'est tournée, elle fait, qu'est-ce que t'as fait là? J'ai dit, de quoi que j'ai fait là? Elle dit, t'es pas normal, t'es pas comme d'habitude. J'ai dit, de quoi, j'ai pas comme d'habitude? Elle dit, tu brilles. J'ai rien dit. Amen. Alléluia. Juste la présence de Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous, qu'est-ce qu'il fait? Ça touche les gens. Il y avait quelque chose de plus normal dans ma vie, c'est que Jésus était en moi. Et là, en l'espace de quelques mois, pendant quelques semaines, elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu es rendu patient. Qu'est-ce que tu as fait? Tu bois plus d'alcool. Qu'est-ce que tu as fait? Tu sacs plus. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu vends ton pick-up? Qu'est-ce que tu as fait? À tous les jours, à me harceler. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et je lui ai caché ma foi parce que j'avais peur de me faire rejeter. Alors, bien évidemment, hein, on a toujours peur de se faire rejeter quand on vient au Seigneur, parce que les gens qu'on aime, on veut les garder près de nous. Mais Jésus a dit que si tu veux perdre ta vie, si tu veux la perdre, comment je pourrais dire, pour lui, tu vas la gagner, mais si tu cherches à la gagner dans le monde présent, tu vas la perdre. Donc, nécessairement, un jour, le Seigneur m'a parlé dans l'esprit, me dit, François, tu dois parler à ta femme. Tu sais, la petite voix du Saint-Esprit dans ton cœur quand elle dit quelque chose. Tu le sais que c'est elle, mais tu ne veux pas l'entendre. Hein? Tu dis, oh, j'ai entendu l'ennemi! Tu le sais que c'est lui pareil, tu le sais ce que tu dois faire, mais tu bifurques. Fait que j'ai tiré la sauce. Mais un jour, je me suis assis avec elle, j'ai mangé avec elle, puis j'y ai dit, Marie-Ève, il s'est passé quelque chose. Elle a dit, quoi? Je le savais. Tu vas enfin me le dire. J'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Je le savais, tu es d'une secte. Bon, j'ai dit, ben, Marie-Ève, j'ai dit, je peux pas être d'une secte, je suis tout seul. Elle m'a dit, ton affaire, ça va durer quelques mois, puis après ça, tu n'en parleras plus. J'ai dit, je ne penserais pas. Ça fait 10 ans. Amen. Alléluia. Et je suis toujours autant en feu. Wouh! Même si on est fatigué, tanné, blasé, puis que les persécutions peuvent être difficiles, je suis encore debout parce que c'est Jésus qui me soutient. Amen. Donc, je fais rapidement parce que Jonathan, à un moment donné, il m'a venu me voir, il va dire, mon frère. Mais tout ça pour vous dire que par la suite, j'ai commencé à avancer dans ma vie chrétienne. Bon, c'est certain que ma femme a voulu me rejeter au début un peu, mais j'ai beaucoup prié pour elle, puis Dieu a changé son cœur. Puis, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça l'a fait en sorte qu'elle ne m'a pas rejeté. Bon, j'ai connu des moments où j'ai été mis à la porte. J'avais mes valises devant la porte, puis je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai dit, c'est pas grave, j'ai Jésus. Fait que je suis parti avec mon auto, prier en langue. Alléluia! Pour me faire dire, reviens. Mais après, c'était mes parents aussi qui m'ont rejeté. Parce que mes parents, ma vie chrétienne, comment je pourrais dire ça? Pas rejeté dans le sens qu'on ne veut plus te parler. Mais on ne veut pas entendre ce que tu vis. On ne veut pas entendre tes doctrines. On ne veut pas entendre tes enseignements. On ne veut pas entendre les miracles que Dieu fait à travers toi. Parce que ça vient en opposition avec nos croyances. Mais savez-vous quoi? Qu'est-ce que Jésus a réussi à faire? Ma mère, une fois, a tombé en bicycle et elle s'est fait mal dans tout le corps. Puis elle m'a appelé, elle a dit, François, elle dit, je sais que tu pries pour les gens. Elle vient prier pour moi 2 minutes. Fait que, alléluia, j'en parle, puis je suis en présence de Dieu. Mon père, qui est opposé au miracle, était là. Et j'ai prié pour elle, puis elle a été guérie devant sa face. Amen. Et ce que ça l'a fait, c'est que ça a commencé à changer le cœur de mon père. Mon père est venu à l'Assemblée 2 fois maintenant. Alléluia. Mais bref, tout ça pour dire que je reviens à ma vie. C'est certain que j'ai eu des moments où j'ai eu des persécutions, même dans ma propre famille. Mon beau-père qui était proche de moi, que je travaillais avec lui, que je passais du temps avec lui, il m'a vu changer drastiquement. Il dit, j'ai perdu mon collègue d'alcoolique. J'ai dit, tu ne m'as pas perdu, tu m'as gagné.
J'ai quelque chose que toi, tu n'as pas, c'est Jésus. Puis j'ai prêché l'Évangile. J'ai vu mon beau-père pleurer. Je le sais qu'un jour, je dois donner ma vie à Jésus, mais je suis juste pas prêt encore. J'ai dit, je le sais. Le Seigneur me l'a montré. Amen. Je sais que ce jour-là est proche. Je sais que ce jour-là, pour ma femme, est proche parce qu'il me l'a montré. Amen. Alléluia. Il ne faut jamais désespérer, penser que les gens dans notre famille sont impossibles à atteindre par l'Évangile. Si tu as essayé une fois, arrête de pousser le gâteau, mais fais juste prêcher par ton exemple. Amen. Sois patient, sois bon, sois doux. Qui voient tes bonnes œuvres, puis ça va les attirer au Seigneur par la suite, si tu leur as prêché l'Évangile. Mais bref, donc, moi, j'ai commencé ma vie chrétienne, et comme je vous disais, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai été touché puissamment. J'ai vu Jésus, je l'ai vécu. Fait que moi, c'est comme dur de le renier maintenant. Mais même après avoir été baptisé dans l'eau par Jonathan et tout ça, j'avais tombé sur un homme sur Internet. Connaissez-vous Todd White? Dans ses débuts, surtout, Todd White faisait beaucoup de vidéos de ministère où on le voyait guérir les malades dans les rues, faire pousser les jambes et tout ça. Puis quelques semaines avant de tomber sur les vidéos de Todd White, j'avais prié chez nous, dans mon salon, « Seigneur, je veux la vie chrétienne, une vie chrétienne qui bouge comme dans ta parole. Je veux une vie chrétienne comme dans le livre des Actes, miracles, guérisons, persécutions. Amen pour les persécutions. Je veux des baptêmes, je veux amener des gens au Seigneur. Mais ce que je connais d'avant dans mon Église, je ne peux pas faire ça. Ils ne m'ont pas montré à faire ça. Mais toi, tu es là, puis toi, tu peux me le montrer. » Alors, j'ai prié à tous les jours, sans arrêt. Amen pour la persévérance dans la prière, sans arrêt, jusqu'à temps qu'un jour, j'ouvre mon ordinateur et drôlement sur Facebook, je tombe Todd White, Miracle, Healing Industry. Ah, wow, OK. Fait que j'écoute le premier vidéo, je vois Todd White, plein d'amour, va voir les gens, paroles de connaissance, paroles prophétiques. Tu as une jambe plus courte, elle pousse. Tu as un mal à l'épaule, in the name of Jesus be healed, l'épaule, elle rebouge. Je voyais des guérisons de miracles, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, c'est comme dans le livre des Actes. J'ai dit, je veux faire ça. Puis j'ai juste entendu le Seigneur dire, va, et fais-le. Ouais, c'est facile à dire yes, mais quand c'est ta première fois et que tu es tout seul, le yes, c'est facile dans ta tête, mais dans tes actions, c'est autre chose. Donc, j'ai commencé à écouter toutes les vidéos de Todd White parce que ça anime la foi, puis c'est bon. J'étais allé valider dans la parole de Dieu, voir si ce qu'il faisait, c'était bon. Puis j'ai dit, OK, c'est en accord avec ta parole. Donc, j'ai dit, je vais le faire. J'ai dit, Seigneur, donne-moi... Je vais essayer de ne pas regarder les écrans. Si vous voyez une photo compromettante, ne regardez-la pas. Peut-être que tu pourrais mettre la photo, moi puis Jonathan, à la retraite où j'ai eu dans notre chambre. Joël est là. Non. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment prié, puis j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je veux que tu me donnes ma première opportunité pour pouvoir prier pour un malade. Moi, je m'attendais au Walmart, je m'attendais un peu partout. Non, c'était à mon bureau, à mon travail. J'étais assis, pour la première fois de ma vie, il y a quelqu'un qui rentre dans mon bureau. Ouf, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, j'ai mal dans le dos. Oh non! J'ai pas prié pour lui. Mais je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, donne-moi une autre occasion. Il dit, écoute, et fais-le. J'ai entendu ça dans mon esprit. Il y a quelqu'un qui passe en avant de mon bureau. Ah, que j'ai mal à la tête aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, c'est le directeur, je peux pas y aller. Fait que j'ai laissé passer. Là, j'étais dans mon bureau, puis je pleurais. Oh, Seigneur, j'ai désobéi. J'ai dit, un autre shot, s'il te plaît. Il y a une de mes collègues que je connais, que j'avais parlé déjà du Seigneur avec elle, elle rentre dans mon bureau, elle dit, François, j'ai mal des genoux aujourd'hui. Jamais, depuis des années que je les connaissais, ils se plaignaient de leur douleur. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Fait que j'ai dit, José, est-ce que tu me permets, je vais prier pour tes genoux? Elle dit, ben oui. Elle dit, je le veux. Fait que j'ai prié pour ses genoux, puis la douleur est complètement partie. Amen? Alors, j'ai commencé à avancer dans ma vie chrétienne comme ça, à avoir des occasions à mon travail. On est plus de 200 employés à l'usine. Je pense que les plus de 180 ont passé. Fait que fiez-vous sur moi, quand j'ai passé à TV à TVA, à l'usine à mon travail, ils savaient j'étais qui. Ma patronne a eu plus de 200 textos pour dire « Hey, on a vu ton guérisseur passer à TV. » Mais tout ça pour dire qu'à partir de ce moment-là, ce petit pas de foi-là que j'ai fait m'a juste affirmé dans la vérité pour être capable de faire le prochain. Et là, ça a commencé comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Mais écoutez bien ceci, là, je vais skipper. Ça m'a pris 3 ans de persévérance, d'acharnement, de prière, de pleurs, de découragement, de persécution pour amener une personne au Seigneur.
Et cette personne-là qui est venue au Seigneur a délaissé le Seigneur après 2 mois. Fait que c'est décourageant un peu, n'est-ce pas? Mais j'ai persévéré, et un jour, alléluia, un jour, ouais, mon frère, moi je suis touché, un jour, il y a Marie-Hélène, il y a Daniel, il y a Doris, il y a Samuel. Je me suis retrouvé environ, puis là je l'ai peut-être oublié, désolé, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec 8 à 10 personnes à prendre en charge. Amen? Mais écoutez bien ceci. 3 ans ou 3 ans et demi d'acharnement à voir aucun résultat au niveau du baptême. Je voyais des miracles, des guérisons, je persévérais, je ne lâchais pas parce que la parole, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Amen? J'étais peut-être d'un terrain où ça n'avait peut-être pas été beaucoup de semences, beaucoup arrosé, mais je savais que si je persévérais, il y allait avoir des âmes qui allaient venir au Seigneur. Amen? Et mon objectif, mon focus, et le but que je voulais atteindre, c'est d'avoir des âmes qui puissent être sauvées. Je n'avais jamais de toute ma vie pensé à faire une église. Parce que, fiez-vous sur moi, si je l'avais su, j'aurais fait autre chose. Vous savez, aux États-Unis, le pasteur, c'est un des métiers les plus difficiles. Dans les top 10 des métiers les plus difficiles aux États-Unis, ils ont fait un top 10 à peu près, et je pense que c'était 3e pasteur. Parce que pasteur, il faut que tu enseignes, il faut que tu écoutes, il faut que tu encourages, il faut que tu exhortes, il faut que tu guérisses, il faut que tu visites, il faut que tu évangélises, il faut que tu prophétises, il faut que tu bâtisses, il faut que tu diriges, il faut que tu gères. La liste, elle n'en pas fini, frère et soeur, c'est une liste incroyable. Puis là, il faut que tu sois un bon modèle. Il faut que tu pries, tu passes du temps avec Dieu, tu as ta famille, tu as tes enfants. Ceux qui sont dans le ministère, vous le savez, c'est quoi? C'est difficile. Il faut vraiment que tu aies la grâce de Dieu pour pouvoir faire le ministère dans lequel Dieu t'a appelé. Sinon, tu vas faire un burn-out puis tu vas tomber, comme beaucoup de gens. Et c'était pas ce que je voulais. Loin de là. Mon cœur, c'était de sauver une âme. Et je disais, Seigneur, si c'est juste une âme, c'est une âme, au moins j'aurais fait mon travail. Mais je voulais une âme. Je voulais un baptême. Je voulais quelqu'un qui vienne à Christ. Je ne m'aurais jamais imaginé que par la suite, ça aurait été 8 à prendre en charge. Et ces 8-là, du jour au lendemain, lorsqu'ils sont venus, 8 ou 10, sont venus au Seigneur, j'avais environ peut-être 3 ans et demi, 4 ans dans le Seigneur, donc j'avais un petit bagage, j'avais appris à marcher dans le Seigneur, j'étais enseigné, je savais comment un peu leur démontrer ce que moi j'avais appris. Mes frères et sœurs, 8 à 10 nouveaux, c'est quelque chose. Avez-vous déjà amené des gens au Seigneur, ouais? Ça se peut-tu qu'ils sont beaucoup dans la chair? Donc, c'était 8 nouveaux qui sont en feu pour Jésus, qui veulent avancer pour Jésus, mais qui ne savent pas trop comment que la vie chrétienne fonctionne. Fait qu'il a fallu dans tout ça qu'on travaille ensemble, qu'on bâtisse un petit groupe. On était d'un petit groupe maison, on se rencontrait, on s'enseignait. Je les enseignais principalement. Je les amenais avec moi à vivre la vie chrétienne active. Je vais toujours m'en rappeler. On allait évangéliser dans les rues, puis c'était des nouveaux. Il y avait à peu près 2 mois dans le Seigneur. Viens, je vais te montrer évangéliser. On allait au Walmart, aux plages, on se promenait partout. Il y avait à peu près 2 mois dans le Seigneur, puis il y avait tous et chacun guéri les malades, chassé des démons, puis baptisé eux-mêmes quelqu'un. Amen! Ouh, alléluia! Il n'y avait pas un bac en théologie, puis je ne suis pas contre. Il n'y avait pas de grands enseignements. Tout ce qu'il y avait, c'est leur foi et leur obéissance. Et avec leur foi et leur obéissance, frères et sœurs, mais eux aussi ont amené des gens au Seigneur. Eux aussi en ont baptisé et ont fait en sorte d'apporter une croissance dans l'Église. Et là, un jour, on était peut-être rendu une trentaine. On avait loué une petite salle au Chevalier de Colomb. Et il n'y avait plus de place. Puis je vais toujours m'en rappeler, Marie-Hélène m'a regardé et elle a dit, mon frère, pour moi, on va falloir changer de place. C'est un beau problème. Yes! Amen! Donc, ça veut dire que quand il y a une croissance dans l'Église puis qu'il y a de plus en plus de monde, c'est que les gens font leur travail. Avez-vous remarqué, les 8 à 10 qui étaient avec moi, c'était pas appelé pasteur, ministre, apôtre, archibishop, trichop ou peu importe, nommez-le comme vous voulez. Il n'y avait rien de tout ça. C'était des simples disciples qui avaient appris à avoir une communion avec le Seigneur, qui avaient appris à marcher dans la sainteté, qui avaient appris, frères et sœurs, à aller sur le terrain, puis à annoncer l'Évangile, à guérir les malades, chasser les démons, à ressusciter les morts, puis à baptiser les gens. Ça m'a pris du temps. Il fallait que je sois proche. Il fallait que je sois présent. Il fallait que je sois à l'écoute. À tous les jours, quand il m'écrivait pour des questions, il fallait que j'y réponde. Mais j'ai donné du temps. Jésus, dans les évangiles, avez-vous remarqué qu'il donnait du temps? Quand il a formé ses disciples, est-ce qu'il était constamment disparu? Non. Il était là avec eux.
Et ses disciples l'ont regardé faire, agir, puis Jésus leur a fait agir aussi. Ils passaient du temps dans leur intimité, ils étaient à l'écoute, ils se faisaient enseigner. Il y avait toutes sortes de questions, des fois assez spéciales, merci, puis Jésus, il était patient. Mais des fois, il ne leur répondait pas tout le temps ce qu'ils voulaient entendre. Mais bref, il était toujours autour de lui et il les formait. Et c'est la clé du disciple-là, frères et sœurs, c'est que lorsqu'on apporte quelqu'un au Seigneur, on ne fait pas juste l'amener dans une église, puis on la pitch là, puis ciao, bye. Tu as une responsabilité d'être près d'elle, d'être à l'écoute, parce que c'est toi qui l'as amené au Seigneur. Amen? Peut-être que tu n'es pas un enseignant, peut-être que tu n'es pas un pasteur, puis c'est bon et bien que les différents ministères viennent autour, puis gravitent autour pour les former. Mais à la base, tu es le lien avec elle. Tu es le lien de confiance parce que tu l'as baptisé, parce que tu l'as amené à Christ. Et c'est important d'être à l'écoute, d'être là, puis d'être présent. Et ce que tu as appris avec le temps, même si ça fait 6 mois, 1 an ou 2 ans, tu es capable de lui donner. Puis si tu dis des choses tout croche, mais justement, si tu es dans une église locale avec d'autres personnes, mais les plus vieux vont venir corriger le tir. Mais au moins, tu auras essayé. Et si elle a des luttes ou des problèmes, tu seras là pour l'aider. Mais si chaque frère et sœur, chaque personne fait son travail, arrêtez de penser être pasteur, évangéliste, puis penser qu'il est dans le ministère, c'est ça la meilleure chose. Si je pouvais, je reviendrais juste à disciple. Je m'ennuie de mon sac à dos puis de partir tout seul évangéliser. Maintenant, je le fais d'une différente façon, mais tu as 40, 50 personnes sous ta charge. On a une école, on a une autre église qui est en cours. Mais il y a plein de choses, frères et sœurs, qu'on fait, donc il y a différentes charges qui viennent sur nos épaules. Mais je m'ennuie du temps dans mes débuts où j'avais juste mon pack-sac, juste à penser à moi puis à Jésus puis à aller pour lui. C'était le meilleur moment de ma vie. Tout était léger, tout était simple. Tout que je me cassais la tête, c'est Seigneur, je veux juste faire ta volonté. Amen. Mais il y a eu de la persévérance. Parce que si je vous dis aujourd'hui, frères et sœurs, que vous voulez être des chrétiens, soyez des disciples. Amen. Dans la parole de Dieu, on ne voit pas le mot chrétien, on le voit 3 fois, mais on voit des disciples. Faire des disciples, apprendre du maître, agir comme le maître, faire comme le maître. Amen. Et c'est à ça que vous êtes appelés. Donc, dans ma vie chrétienne, il n'y a personne autour de moi, même dans mon église, ou même les frères et sœurs qui étaient présents avec moi, qui m'ont montré à avoir une vie chrétienne active. Je l'ai vu dans le livre des Actes, je l'ai vu à travers la vie de Jésus, et je l'ai copié-collé dans ma vie. Et savez-vous quoi? J'ai vu le résultat. Et si toi, aujourd'hui, tu décides de dire, OK, c'est beau et bien, je vais à l'église, je suis en communion fraternelle, mais je veux plus, je veux aller plus loin. Fais juste regarder la vie de Jésus, puis agis comme lui. Des perdus, il y en a partout sur la terre. Peu importe où tu vas, il y en a des gens qui ont besoin. Tu n'as jamais essayé, va au Walmart faire ton épicerie, puis demande au Seigneur, je vous lance un défi. Demande au Seigneur, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a besoin, mets-la sur ma route. Et je peux vous garantir que vous allez arriver au bon moment devant elle, puis vous allez dire, oh non. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ta place? Est-ce que Jésus passerait à côté? Je n'ai pas le temps. Le fromage m'attend. Les enfants dans l'auto? Non. Jésus prendrait le temps, puis s'arrêterait, puis irait la voir. Et chaque petit pas de foi que tu vas faire va t'affermir et tu vas être capable d'en faire un 2e, puis un 3e, puis un 4e. Amen? Et pour revenir, ça a le prix de la persévérance, donc de l'acharnement. Je vois Jonathan qui s'en vient, avec sûrement que mon temps doit être sa fin. Ah, OK. Je ne sais même plus où je suis rendu où, anyway. Mais tout ça pour vous dire que ça a pris de la persévérance. Écoutez bien, dans mes 3 ans et demi à cette île, aucune église me supportait. Ils étaient tous contre moi. Ils m'ont tous... As-tu marqué François le persécuté? Non? OK, c'est bon. Écoutez bien, toutes les églises étaient contre moi. Pas contre ma vie chrétienne d'un sens général, mais contre le fait que j'évangélise. Parce que ça mettait en lumière ce qu'eux ne font pas. Et je me suis senti seul, rejeté et mis de côté pour quelque chose pourtant que chaque église aurait dû se réjouir. Et savez-vous quoi? Quand j'ai amené mes premiers baptêmes, je me suis fait rencontrer par des pasteurs de ces églises. Pour qui agis-tu? J'avais l'impression d'être comme Jésus quand il s'est fait poser des questions par Caïphe. Ils m'ont vraiment posé la question, pour qui agis-tu? J'ai dit, pour qui agis-tu? J'ai dit, j'agis pour Jésus? Non, Jésus ne fait pas ça. J'ai dit, mais pourquoi Jésus ne fait pas ça? J'ai dit, dans les évangiles, il faisait, puis il nous a enseigné à le faire. Non, mais ça c'est plus de nos jours. J'ai dit, viens avec moi sur le terrain, je vais te montrer c'est quoi des miracles, tu vas voir que Jésus agit encore. Ils n'ont pas voulu. Amen. Puis là, je leur ai dit, mais regarde, j'ai dit, mis à part les miracles et toutes ces choses-là, j'ai dit, j'ai amené des gens au Seigneur qui ont été baptisés. Qu'est-ce qui te dit qu'ils sont sauvés? J'ai dit, je ne vois pas au cœur, mais je sais que maintenant, ils avancent avec le Seigneur.
Amen. Alors, j'ai vécu 3 ans de persécution très difficiles avec les églises, tout seul, à évangéliser, à ne pas voir de gens sauvés et à être vraiment fatigué, à en pleurer, à menacer Dieu quasiment qu'il fasse quelque chose pour ma ville parce que je ne voyais aucun résultat. Mais le Seigneur disait, persévère mon enfant, persévère mon enfant, persévère, la récompense sera grande. La récompense, c'est ceux qui ont commencé l'Église avec moi à cette île. Amen. Alléluia. Et ces gens-là qui sont avec moi à cette île, bien évidemment, ils m'ont vu grandir aussi dans ma vie chrétienne, ils m'ont vu faire des erreurs, ils m'ont vu dans mes imperfections, ils m'ont vu dans mes bons jours. Je les ai vus aussi dans leurs bons jours et dans leurs mauvais jours. Mais on a grandi ensemble, puis on a grandi ensemble, puis on a grandi ensemble, puis on a vu une croissance dans notre Église. Ça regarde, tout le monde regarde ça. Persévérez, vous verrez les percées. C'est bon, mon frère, tu t'améliores. Mais tout ça pour dire que si eux pouvaient témoigner aujourd'hui, s'il y a une chose que je pourrais me rappeler, ce que je leur ai légué, c'était l'amour pour le Seigneur, mais d'être des disciples. Puis Jésus a dit qu'on va se faire reconnaître par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Amen. Et l'amour que tu as pour Dieu et ton prochain va toujours se refléter par tes paroles et tes actions. Tu ne peux pas dire « je t'aime Jean-Michel », mais lui montrer le contraire. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus puis faire le contraire. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus puis jamais évangéliser. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus jamais passer du temps avec lui. Il faut que toujours ce que tu dis se reflète dans tes actions. Amen? Il ne faut pas juste être des chrétiens, non, il faut être des disciples. Amen? Dites disciples avec moi. Alléluia! Voulez-vous être des disciples? Alléluia! Il y a un prix à payer. Et le prix à payer, ça va être la persécution. Le prix à payer, frères et sœurs, c'est que tu mettes tous tes projets qui ne sont pas de Dieu de côté. Le prix à payer, ça va être que tu mettes ta fierté de côté. Le prix à payer, c'est qu'il faut que tu sois prêt à perdre pour Christ. Perdre des relations, perdre ton travail. Tu peux perdre quoi que ce soit. Combien de fois j'ai été rencontré à mon travail? 5 fois, j'étais sur le bord de la porte. Mais ils ne trouvaient pas de raison, puis ils ont perdu mon dossier, puis il a disparu. Amen? Pourquoi? Oh! Il y a des anges qui sont venus la nuit, puis ils ont dit « Ah, François est guéri malade. » C'est vrai ce que je vous dis là. C'est vraiment vrai. Un jour, je me suis fait rencontrer à mon travail. Ils ont dit « François, ça a l'air que tu touches les gens. » Je ne les touche pas, je prie pour eux. Mais il dit « Ça a l'air que c'est pas la première fois, mais il dit « On ne trouve rien à ton dossier, on a perdu les feuilles. » Et, amen. Et écoutez bien. Et si ce n'était pas les ressources humaines, mais les directeurs qui me rencontraient pour s'opposer à ma foi perdaient leur job 3-4 semaines après. Je vous dis la vérité. Jésus faisait un œuvre, puis il voulait l'accomplir, puis il m'avait toujours dit, « Mon enfant, lorsqu'il y aura des obstacles devant toi, je vais me charger de les tasser. » Amen. Donc, avant que Jonathan commence à faire des « pour que je puisse le faire introduire », persévérance, prière. Tantôt, je vous ai parlé d'évangélisation. C'est bon, il faut que tu sois sur le terrain, il faut qu'on évangélise. C'est normal, tout le monde le sait, on n'a pas besoin de taper là-dessus. Mais tu dois joindre la prière à tous les jours. Et ce qui a fait en sorte que j'amène des gens au Seigneur, c'était à tous les jours, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue pour cet objectif-là. La prière en langue fait pleuvoir la grâce, fait pleuvoir l'appui. Amen. Tu sèmes, mais Dieu va faire, il veut pleuvoir sur ces semences-là, et c'est par la prière. Alléluia. Et si François Nadeau, à cette île, qui n'a pas vraiment un bac, je vous le dis, là, je n'ai pas une grande instruction, j'ai un bon travail, je travaille en santé et sécurité, mais je n'étais pas le plus fortuné, je n'étais pas le plus connaissant. Si Dieu a pu m'utiliser, un peu comme Pierre, un peu comme les apôtres, qui n'avaient pas beaucoup d'instruction, mais qui avaient juste un cœur, puis qui étaient obéissants pour le Seigneur. Si j'ai pu faire en sorte de bouleverser ma ville à un tel point, même que la ville de cette île vous a nous empêché d'évangéliser. Si les gens qui sont avec moi à cette île ont tellement évangélisé que toute la ville en a parlé. À un tel point qu'on a eu des plaintes et on a passé à TVA. Ça veut dire que, alléluia, imaginez si chaque enfant de Dieu au Québec se lève pour Jésus-Christ. Et, amen. Il va tellement en avoir d'âmes sauvées, tellement en avoir de miracles qui seront plus regardés. Mais il ne faut pas juste un François, il faut plusieurs petits Jésus, c'est vous. Alléluia. Il ne faut pas juste des chrétiens, il faut des disciples. Il faut des gens qui sont prêts à payer le prix, des gens qui sont prêts à avancer pour Christ. Peu importe le temps que ça va prendre. Et d'avoir pour objectif, frères et sœurs, que vous le faites pour lui. Amen.
Donc voilà, frères et sœurs. Fait que c'est ça ma vie. Et à partir de ces 10 personnes-là qui sont venues au Seigneur, on était un petit groupe maison, je me dépêche. Et bien évidemment, le petit groupe maison a grandi. On était d'une salle, on était rendu une trentaine. Il n'y avait plus de place dans la salle de 30, on était rendu d'une salle de 100 personnes. Et on est l'Église Fondation à Sept-Îles. Alléluia, amen. Mais l'Église Fondation, c'est pas pasteur François, c'est chaque disciple qui est présent. Amen. C'est un travail d'équipe. Et c'est la même chose que pour Jonathan, si jamais tu veux venir. Je ne sais pas s'il me restait du temps ou pas, mais tu peux venir. Jonathan il va vous introduire quelque chose de nouveau qui s'en vient, qui a rapport aussi à l'Église Fondation. Amen. Merci François. Et surtout, merci Jésus, parce qu'on ne va jamais mettre l'emphase suffisamment. Ce n'est pas l'affaire d'un être humain. Dieu passe par des êtres humains, mais c'est une question d'obéissance. Donc, pour rebondir sur ce que François dit, je voulais juste que je puisse faire un petit peu dans la même ligne directrice, mais plus rapidement, vous partager un petit peu mon parcours. Il y en a beaucoup d'entre vous qui nous connaissez, beaucoup d'entre vous qui nous connaissez mal, d'autres qui ont entendu parler. Donc, je veux juste vous dire un petit peu qu'en parallèle de ce que François vivait, à peu près à 10 heures de route de cette île, il y avait moi à Granby qui a vécu à peu près la même chose. Peut-être 6 mois, 1 an là, avant, là, moi je suis venu au Seigneur en 2013 et puis j'ai eu une rencontre radicale avec Jésus, un arrière-plan un peu comme François, où est-ce que j'ai passé 28 ans de ma vie à croire en un Dieu dans lequel je ne croyais pas vraiment, jusqu'à temps qu'il vienne me dire pourquoi tu dis que tu es chrétien puis que je n'avais pas de réponse à y donner. Et puis ça m'a lancé sur une quête pour le rencontrer puis il m'a changé. Fait que quand je suis venu à lui, j'ai dit, j'ai perdu 28 ans de ma vie, maintenant il n'y a plus de temps à perdre, rachète le temps. Fait que depuis ce temps-là, je m'arrange pour que le diable fasse des cauchemars en pensant à moi, puis j'essaie d'en contagier le plus en chemin. Donc ça, c'est mon témoignage en 30 secondes. Mais en marge de ça, après être venu à Christ en 2013, et la première chose qui a commencé à bouillir dans mon cœur, c'est de voir les Québécois être sauvés. Et puis, je pense que ça devrait être ce qui brûle dans vos cœurs aussi, peu importe le ministère que vous avez ou que vous n'avez pas, c'est pas une question de ministère, c'est une question de si tu as la cure au problème de l'humanité, tu peux pas regarder le monde souffrir autour de toi sans avoir le désir de faire quelque chose. Sinon, tu as besoin d'une touche de Jésus. Donc, mon désir, c'était de voir des gens venir à Christ. Il a fallu en 2014, après un temps de jeûne, que le Seigneur vienne m'ouvrir les yeux sur une réalité vraiment simple pour me dire... Tu sais, mon enfant, c'est pas au monde à venir à l'Église, c'est à l'Église à aller vers le monde. Ça a l'air d'une révélation, mais ça fait pas mal 2000 ans qu'elle nous a été donnée. Puis là, j'ai pris une pause, puis je me suis dit, mais l'Église, c'est moi, ça? En tout cas, c'est une partie de l'Église qui est moi. Fait que j'ai commencé à prendre mon petit courage, comme François a fait, puis à aller vers le monde. Puis je me suis dit, ben OK, si tu me demandes de faire ça, il doit y avoir quelqu'un qui a fait ça avant. Puis là, j'ai checké dans la Bible, j'ai trouvé Jésus. Fait que je me suis dit, pour moi, il y avait des bons trucs. Fait que j'ai regardé ce qu'il faisait. Puis là, Jésus, je me suis rendu compte que dans les évangiles, son mode d'opération était sensiblement toujours le même. Il arrivait quelque part, peu importe c'était où, il trouvait quelque part, il guérissait tout ce qui bouge, puis il chassait tous les démons. Puis après, quand tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé, bien, il leur annonçait le royaume de Dieu. Fait que je dis, bon, OK, c'était peut-être pas la meilleure façon, mais c'est celle-là qu'il a décidé de prendre. Là, j'ai laissé le temps aller, j'ai continué à aller, puis j'ai vu que les apôtres, bien, il leur a dit de faire la même chose, ils ont fait la même chose, puis ils ont eu les mêmes résultats. Fait que dans Luc 9, par exemple, il les a envoyés, puis il leur a dit, trouvez une ville, rentrez dedans, guérissez les malades, puis après, bien, dites-leur ce qui vient de se passer, puis annoncez le royaume de Dieu. Fait qu'il semblerait que ça a marché pour eux autres aussi, puis ça a continué de même. Fait que je me suis dit, OK, je vais essayer ça. Fait que je suis parti en septembre 2014 dans les rues ici à Granby. J'ai trouvé des malades, j'ai commencé à prier pour eux. Le Seigneur a commencé à guérir, j'ai commencé à leur dire pourquoi ils étaient guéris, puis j'ai commencé à faire ça. Puis de semaine en semaine, il y a du monde qui se ralliait à la cause. Ils se sont dit, bon, on va commencer. Tu sais, vous savez, un mouvement, ça commence par un fou. Puis là, quand il part, tout le monde dit... Puis là, à un moment donné, il y en a un qui dit... Moi, je vais aller voir pour lui prouver qu'il est fou. Puis là, il vient, puis il voit lui aussi. Puis là, à un moment donné, tu as 2 fous. Fait que là, tu as tout le monde qui font... Puis là, à un moment donné, en cours de route, tu empoignes une couple de fous aussi qui se rallient à ta cause. Puis là, à un moment donné, tu arrives au point où est-ce que le groupe des fous est plus gros que le groupe des intelligents.
Fait que les intelligents commencent à se rendre compte qu'ils étaient juste pas dans le bon groupe. Fait que là, tu as parti un mouvement. C'est comme ça que ça commence. Fait qu'il y a une personne qui a eu le courage dans mon église à l'époque de m'accompagner, puis elle était terrorisée. Puis moi, j'étais plus effrayé qu'elle, mais je pouvais pas y montrer. Fait que je disais, calme-toi, ça va bien aller, on va juste prier pour les gens. Qu'est-ce qui peut arriver? Ça, c'est le discours que j'avais dans ma bouche. Dans ma tête, j'étais en train de dire, c'est la seule qui t'a suivi, là. Si tu as scrap aujourd'hui, c'est fini. Tu vas évangéliser tout seul pour le reste de ta vie. Fait que là, j'étais allé au parc, puis j'ai pogné un gars qui avait le cou barré, puis qui souffrait beaucoup, puis j'ai prié pour lui, puis j'ai dit, Jésus veut te guérir, puis veux-tu que je prie pour toi? Puis il m'a dit, ben écoute, il avait pitié, tu sais. Fait que je prie pour lui, puis là, je dis, bouge ton cou. Puis là, il dit, merci, mais c'est pareil. Et là, j'ai dit, ben c'est correct, je vais reprier encore. Puis je prie 4 fois pour lui, puis il dit, tu sais, ça va pas partir, là. Tu peux pas prier pour quelqu'un puis que ça parte, mais tu es vraiment gentil, par exemple, je te remercie. Il était gentil, mais il avait vraiment pitié. Tu sais, il était comme, pauvre garçon, il doit être un peu, tu sais, priez pour moi, ça fait 30 ans que j'ai mal au cou, tu sais. Mais c'est vraiment gentil, par exemple. Il pogne la main de sa fille, bye-bye. Puis là, ma partenaire est là, puis elle dit rien, tu sais. Puis là, fait que moi, je dis, c'est de même au début, souvent, là, tu sais, fait que... Fait que là, je me reviens de bord. Puis là, il y a une madame qui s'en vient avec une botte sur le pied. Une botte de fracture. Fait que j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que t'es bon? Fait que là, j'ai dit, tu vois ce que le Seigneur a fait, viens avec moi. Fait que là, on s'en va vers elle. Puis j'ai dit, madame, vous avez une belle botte au pied, et il doit se passer quelque chose. Elle dit, non, ça va, moi, je la garde juste pour sécurité, j'ai pas mal. OK. Et là, l'autre fille qui était avec elle, elle dit, moi, j'ai mal, par exemple. Moi, là, je me suis blessé, je me suis déchiré des trucs dans l'épaule, puis le matin, je dois faire des exercices dans la piscine tous les matins pour me réchauffer. Elle dit, j'ai même peur des fois que ça soit le cœur tellement ça tire quand je bouge mon épaule. Fait que là, j'ai dit, ben parfait. Nous, on est ici au parc, comme la majorité des gens, là, pour prier pour vous. Fait que là, elle accepte que je prie pour elle. Fait que là, la fille qui est à côté de moi, ben, elle se dit, on vient de scraper le premier, on va encore avoir de l'aide démêlée là. Fait que là, je prie pour la fille, dans le nom de Jésus, et Paul soit guéri. Teste ça. Elle dit, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pire. Là, la fille à côté de moi, elle commence à s'effacer dans les armes pour s'en aller, tu sais. Fait que là, je le sais pas, mais j'ai surpris ma bouche en train de dire, c'est normal, ça fait ça des fois, mais on va reprier puis ça va partir. Là, je me suis dit, pourquoi tu viens de dire ça? Parce que ça va te prendre un plan C si ça marche pas, là, tu sais. Fait que j'ai repris la même affaire. Épaule, sois guéri maintenant. Fait que là, elle me regarde, les yeux grands comme des 2 piastres, puis elle me dit, je sens plus rien. Ça fait 2 ans que j'ai pas pu faire ça. J'ai vraiment plus mal. Puis là, je perds le contrôle. Elle est comme trop contente, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, mais je le savais. Je vous l'avais dit que vous alliez être guéri. Puis là, je dis à la fille, tu l'avais dit qu'elle serait guérie. Puis là, pendant qu'elle capote, tout le monde passe sur la piste cyclable, puis ils se disent, qu'est-ce qui vient de passer là? Puis elle a dit, je suis guérie, j'ai plus mal, ça fait 2 ans, j'ai mal. Fait que là, à partir de ce moment-là, tout le monde qu'on accostait dans le parc était super ouvert. Fait que ça, c'était ma première sortie. C'est glorieux, puis c'est excitant, hein? Fait qu'on se transpose environ 2 ans plus tard à faire ça chaque semaine. Puis à ne pas voir personne venir à Jésus. Bon, il y a moins d'emmerde, là. OK. On recrute. Qui c'est qui veut... Fait que chaque semaine, j'étais dans les rues quelque part au Québec, puis on voyait des miracles se produire, puis on donnait l'Évangile aux gens. Sans voir personne nous sortir, genre, comme dans la Bible, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Ou c'est la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie, je veux me repentir, ou quelque chose qui ressemble à ça, tu sais, ou juste même, aïe, aïe, je serais intéressé d'en savoir plus. Non, rien de ça. Fait que j'ai fait ce que je savais faire, j'ai continué à faire la même chose. Fait que je me suis dit, dans le fond, si j'arrête, ça risque pas d'être mieux. Parce que s'ils ne se convertissent pas quand je les évangélise, d'après moi, ils ne se convertiront pas si je les évangélise pas. Fait que j'ai dit, je vais mettre les chances de mon bord, je vais continuer pareil. Fait qu'1 an et 8 mois plus tard, je m'excuse, je sais que vous, c'est pas votre cas, mais comme François, j'étais tanné. Parce que durant ce 1 an et 8 mois-là, tous les gens qui auraient dû m'encourager puis me donner une tape dans le dos, quand tu leur parlais de les gens étaient guéris dans les rues puis que tu partageais de Jésus, ils te répondaient en crétinois,
Ouais, c'est beau, hein, c'est beau. Le Seigneur a des appels, hein, il devrait y avoir plus de gens comme toi. Continue, c'est bien ce que tu fais. Fait que, c'est ça, nous autres, on va aller à la Réunion. Fait que pendant environ 2 ans, c'est le genre de réplique que j'avais des gens. Puis le reste du monde, c'était des critiques. Genre, moi, je ne ferais pas ça de même. Je le sais, tu le fais pas. Fait que ça règle le cas. Je sais que tu le ferais mieux que moi, mais j'ai vérifié dans les rues, puis tu n'étais pas là. Fait que je suis comme pogné pour le faire. Mais je t'invite vraiment cordialement à venir avec moi pour me montrer comment faire ce que tu ne fais pas. Mais personne ne s'est présenté au poste. Fait qu'au bout d'1 an et 8 mois, je sais que vous ne feriez pas ça, mais je me suis enfermé avec Jésus, puis j'ai commencé à prier et à jeûner pendant 1 semaine. Puis j'ai dit là, il va falloir que tu fasses quelque chose, parce que je pense qu'il y a pas mal de monde à sauver au Québec, puis il semblerait que je suis comme un des seuls dans la région qui a de l'air d'être intéressé de les sauver. Fait que si tu ne passes pas à travers moi, comment tu vas les sauver? Puis là, quand je suis sorti de ce temps de jeûne et prière-là, croyez-le ou non, il y a une madame qui m'a écrit sur une vidéo Facebook parce que son mari athée avait été guéri 1 semaine avant au centre d'achat. Pour la simple et bonne raison que la fille qui était avec moi et qui avait été assez courageuse de continuer d'évangéliser avec moi, elle s'était mise à genoux devant lui pour prier pour son genou qui était scrap. Puis c'est la première fois qu'une fille se mettait à genoux devant lui depuis des années. Puis ça faisait à peu près 4 fois qu'il trompait sa femme. Fait qu'il a été comme tellement content qu'une fille soit à genoux qu'il s'est moqué quand il a été guéri puis il a continué sa route d'athée. C'est un beau témoignage, ça vous encourage-tu? Fait que j'ai pas eu de nouvelles de ça jusqu'à ce que, genre, 2 semaines après, sur une vidéo Facebook, il y a quelqu'un qui écrive « Oui, c'est vrai, moi, mon mari a été guéri de ses genoux. » Bonhomme sourire. J'ai dit « Bon. » Fait que j'ai répondu « Ah, content d'entendre cela. Jésus aime bien se présenter aux gens par la guérison, mais ce qui lui plaît encore plus, c'est qu'on puisse entendre l'Évangile et donner notre vie à Jésus. Si jamais ça vous intéresserait d'entendre l'Évangile, laissez-moi le savoir. Point d'exclamation. Fait que là, la madame, elle me répond oui, j'aimerais bien entendre l'Évangile. Je me suis fait hacker. C'est trop, le narratif est trop parfait. Fait que j'ai dit, bien, je voudrais bien aller vous partager l'Évangile, chère dame. Fait que là, elle dit, parfait, venez chez moi, telle date, telle adresse. Fait que là, je check l'adresse. C'est ma voisine dans l'arrière de la rue. Un drôle d'hasard encore. Fait que là, je pars là, tout seul, parce que c'est sûr que j'avais pas de collègues qui étaient capables de venir annoncer l'Évangile, parce qu'eux savent comment faire, mais ils peuvent pas le faire. Fait que là, mon père vient avec moi. On arrive là, puis il n'y a plus de place dans le parking. OK? Fait que là, je rentre là. Le monsieur athée, il m'accueille. « Ouais, salut! » Fait que là, il m'amène dans la cuisine, il m'amène dans le solarium, puis là, il y a à peu près genre 15-20 personnes qui sont là. Il dit « Ouais, moi, je ne crois pas bien là-dedans, ces affaires-là, mais le jeune qui a prié pour mes genoux, là, depuis 2-3 semaines, je suis guéri, fait que moi, je ne crois pas en Dieu, mais en tout cas, mes genoux sont guéris, fait que je l'ai amené, il va vous parler de ça. Ouais, parle-le! » OK. Fait que je me suis dit, à défaut d'avoir un plan, je vais essayer de rester avec celui-là de Jésus. Fait que là, j'avais fait, dans quelques villes que vous entriez, c'était Granby, j'étais allé au centre d'achat, j'ai trouvé un athée, il était malade, ses genoux étaient guéris. Donc là, la prochaine étape, c'était, dites-leur que le royaume de Dieu est prêt. Fait que j'ai fait ça. Pendant à peu près 3-4 heures, on leur a annoncé l'Évangile, puis... comme de raison, ben, il avait choisi tout du monde malade. Fait qu'on a passé à peu près 3-4 heures à prier pour tout le monde qui était là. Puis la madame a donné sa vie à Jésus, puis on l'a baptisé. Fait qu'après 2 ans presque de persévérance, ça a été ma première conversion. Mais si j'aurais arrêté à 1 an et 7 mois et 29 jours, il y a des chances que je ne l'aurais pas eu. Fait que gloire au Seigneur, parce qu'une homme n'a pas de prix. Mais là, après, une homme-là est devenu un autre homme, puis là, ça a commencé à grandir. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque de COVID, comme je vous ai dit tantôt, où est-ce que là, on a comme un peu perdu le contrôle, puis les gens ont commencé, je vous mens pas, les gens me contactaient, je veux donner ma vie à Jésus. Parfait, on va te baptiser, telle date, à distance, avec des gants, avec de l'eau artificielle, puis là... Pendant que j'étais en train de les baptiser à distance,
Je sortais mon téléphone après, puis j'avais un autre message qui attendait « Je vais être baptisé la semaine prochaine ». Fait que là, avant chaque personne qu'on baptise, il y avait déjà d'autres personnes qui attendaient pour être baptisées. Puis c'est toutes des semences qu'on venait de mettre depuis toutes les années avant, puis ils nous tombaient sur la tête. Je sais pas quoi vous dire. Apparemment, c'est genre le maître de la moisson qui fait croître, mais tu te rends compte qu'à un moment donné, quand tu sèmes et tu ne vois pas les récoltes, tu penses que tu sèmes pour rien. Mais il y a quelqu'un qui fait croître les semences, puis à un moment donné, tu te retrouves en grave problème, puis tu te dis « Pourquoi j'ai semé autant? » Parce que là, je suis pogné une récolte, puis elle ne ressemble pas tout le temps à ce que je voudrais avoir comme récolte, puis maudine qui est demandante. Fait que je me suis retrouvé dans la saison de COVID à dire quelque chose que je sais que vous n'auriez pas fait. J'étais assis dans la salle de bain, je n'étais plus capable. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, arrête. Sauve plus personne, puis j'évangéliserai plus pour un bout parce que là, je suis juste plus capable de les gérer. Fait que je vous avertis que si le Seigneur vous donne ce que vous voulez, ça va être du travail. Mais vous n'avez pas le choix de vouloir ce que vous voulez parce que le Seigneur vous commande de vouloir ce que vous voulez. Vous êtes supposé de voir la moisson venir à Christ. Puis je veux juste vous encourager tout de suite. Il n'y a pas d'équipe de renfort qui s'en vient. C'est vous autres puis c'est moi. Fait que ça va être ça. Il va falloir faire avec. Je le sais que vous ne vous seriez pas choisi, puis moi non plus, mais apparemment, c'est ce que le ciel avait de mieux pour nous placer dans cette génération-là, parce que ça a pire, puis c'est nous autres qui a choisi. Fait que, il ne fera pas avec nous autres parce qu'on est meilleurs, il va faire avec nous autres par forfait parce qu'il n'y en a comme pas d'autres. Fait que bienvenue dans l'équipe. Tous ceux qui n'étaient pas choisis au ballon chasseur, là. Fait que ce que je peux vous dire, c'est qu'à travers ces dernières années-là, depuis 2020-2021, on a réalisé quelque chose qu'on savait. Alléluia! Ça ressemble à une nouvelle secte. On va trouver un logo et un nom, puis... Mais on a réalisé que quand que le Seigneur nous donne ce qu'on lui demande, ce qu'on supplie, ce qu'on jeûne, ce qu'on prie, ce qu'on fait des nuits de prière, qu'on imprime 1001 flyers, puis qu'on dit au Seigneur, s'il te plaît, sauve le Québec, sauve le Québec. Check bien, mais qu'il commence à le faire, comment que tu veux plus qu'il le fasse tout d'un coup. Puis on a réalisé qu'on a besoin de chaque main, de chaque pied, puis qu'un homme ou une femme, même si le Seigneur les utilise, tu vas être pris avec beaucoup trop de résultats que tu n'es pas capable de gérer. Parce qu'une graine, tu peux en planter une puis en récolter 200, juste avec une graine. Fait qu'à un moment donné, quand la récolte arrive, elle est bien au-delà des semences que tu as mises, puis la semence que toi tu mets t'amène une récolte que tu ne peux pas gérer. Donc là, on a réalisé qu'on avait besoin de chaque personne pour venir nous aider. Et puis, à travers toutes ces années-là où on a vu des centaines de personnes venir à Jésus, bien, on devait être capable de continuer de supporter ces gens-là, même s'ils étaient dans des endroits plus éloignés. On les référait dans des églises locales, mais c'était quand même beaucoup de temps et d'efforts pour être capable de continuer à enseigner ces gens-là, les aider, les encourager et les former, parce qu'on a besoin que chacun de ces gens-là soit actif eux aussi. Okay? Parce qu'il n'y a personne qui peut faire mieux que nous tous ensemble. Ça ne me dérange pas comment tu es doué, comment tu es bon, comment tu es loin, comment tu es consacré. Tu as le même problème que Jésus quand il était sur terre. Tu es poigné dans ce corps-là, puis tu as juste 2 mains, 2 pieds, puis il faut que tu dormes un minimum. Fait que tu ne peux pas rejoindre le monde entier. En revanche, le Seigneur Jésus a un corps qui est chacun de nous. On est tous des membres du corps. Donc, c'est ensemble qu'on est capable de faire une différence. Tout ça pour dire, pour essayer d'avancer rapidement, en marge de ça, à travers tout ça, j'avais des petits secrets que je n'ai pas partagés à personne, mais que je gardais dans mon cœur. C'est que depuis environ 2019 et même avant, le Seigneur avait commencé à prophétiser sur moi à travers des gens de différents pays, de différents endroits. Et je gardais ça caché parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Et puis tous ces gens-là me disaient quelque chose de vraiment pas très agréable. Ils me disaient, le Seigneur t'utilise comme évangéliste, c'est évident, mais il y a plus que ça sur ta vie. Fait que là, tu es comme, yeah! On voit quelque chose d'apostolique sur ta vie. Eh merde, on va faire lapider. Fait que aujourd'hui, tout le monde est excité d'avoir sa carte d'apôtre, là, mais regarde leurs histoires, ça se finit généralement pas bien pour eux autres, là. Fait que j'ai décidé de garder ça de côté parce que c'était pas le temps. Hein? Et puis là, malheureusement, j'ai eu comme une autre rencontre au cours de l'année 2023. Et puis là, le Seigneur a commencé à me dire, c'est le temps. Arrière de moi, Satan.
Fait que là, j'ai dit, Seigneur, je vais te prouver que c'est pas ta voix. Fait que j'ai commencé à voyager avec des gens qui me connaissaient pas pour être sûr qu'ils n'allaient pas parler ça. Puis là, peu importe de quel pays qu'ils venaient puis où est-ce que j'étais, ils me disaient encore toute la même affaire. C'est le temps, il faut que tu rentres dans le mandat apostolique qu'il y a sur ta vie. Va donc prier, toi! Tu vas me dire pourquoi tu dis ça? Donc là, j'en suis venu à un moment donné à devoir me résilier, puis le Seigneur m'a donné cette conviction-là, finalement, au cours de l'été l'an dernier, pour être capable de prendre en charge tous les fruits que le Seigneur faisait. Et puis, on a dû mettre des choses en place pour orienter le ministère. Et on veut juste profiter en même temps du rassemblement pour vous annoncer que l'Église Fondation Graine B va démarrer dans quelques semaines pour être capable de prendre le plus possible en charge les fruits que le Seigneur fait depuis des années. Donc, à Dieu toute la gloire. Graine B, ce n'est pas la place qui manque des églises. Puis le but, ce n'est pas d'avoir une église de plus. Le but, c'est qu'on veut être le plus efficace possible avec les gens qui viennent à Christ à travers nos vies. On a le privilège, depuis les dernières années, des fois d'être assis ensemble avec des groupes de disciples. Moi, je les truque sans qu'ils le sachent. Tu sais, je dis, on va juste comme manger ensemble, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de se jeter d'un guet-apens pour une étude biblique. On va juste au parc faire un pique-nique. Ça veut dire, c'est clair, tu vas être pris en sortie d'évangélisation, mais tu ne le sais pas encore. Et puis, on a le privilège dans ces événements-là, des fois, de prendre juste un petit peu de recul, puis de regarder, puis on a 4-5 générations de disciples qui sont assis devant nous. Que je n'ai pas amené à Jésus. J'en ai amené un, puis lui a amené l'autre, puis lui a amené l'autre, puis lui a amené l'autre. Et puis là, tu peux dire, wow, à cause de l'effort que j'ai investi dans cette personne-là, on a tellement de vies touchées. Et puis, c'est vraiment ce qui touche mon cœur, puis c'est vraiment comme ça qu'on va être efficace. Donc, on veut, avec François, bien évidemment, qui avait déjà l'Église Fondation depuis plusieurs années à cette île, bien, on s'est dit qu'on serait beaucoup plus efficace, puis que c'était la voie que le Seigneur me permettait de pouvoir entrer dans ce qui m'appelait plus, de pouvoir former les gens le plus efficacement, d'avoir un pied à terre. Et puis, c'est maintenant que l'Église Fondation va démarrer. Le 20 avril, ici à Graine B, on va mettre davantage de détails sur les réseaux. Et puis, on n'est pas là pour être une église parmi une autre église. On n'est pas là parce que les gens sont frustrés, blessés, puis offensés ailleurs, puis veulent essayer la nouvelle sauce au goût du jour. Il va certainement en avoir, mais c'est la même porte pour sortir que pour entrer. On veut juste tendre la main à tous ceux qui veulent se joindre vraiment au mandat que le Seigneur nous a donné. Je ne parle pas à nous, je parle à chaque personne. Et on va dire, on ne sait pas tout, mais on a la portion. Ouais. On a la portion que le Seigneur nous a donnée. On a vécu, on a validé la parole. On a vu que ça fonctionne, surtout pas à cause de nous, juste parce qu'on a obéi depuis des années. Puis on va être capable de déverser dans tous les gens qui veulent se mettre la main à la pâte tout ce que le Seigneur nous a confié avec la grâce qu'il nous a confiée. Et puis la meilleure façon de faire ça efficacement, c'est à travers un endroit où on peut déverser dans les gens, où on peut les former. Et puis qu'après ça, ils repartent, peu importe où est-ce qu'ils vont aller. Moi, je m'en fous du monde qu'il y a dans une église. J'aime mieux une église avec 10 personnes actives qu'une église avec 10 000 personnes qui dorment. Une église avec 10 disciples de Jésus, c'est une église qui ne restera pas 10 vraiment longtemps. On ne cherche pas la quantité, on cherche vraiment la qualité. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est impossible d'avoir la qualité sans la quantité. Parce que la qualité va produire la qualité. Donc, on veut vraiment se réjouir avec le Seigneur. Et puis, on va, comme j'ai dit, on va partager des informations supplémentaires. Mais samedi, le 20 avril, l'Église Fondation Graine B va inaugurer, ouvrir ses portes. Et puis, on va regarder ce que le Seigneur veut faire avec ça. Et puis, évidemment, avec Fondation Sept-Îles, qu'on travaille étroitement ensemble, et Fondation Graine B, le but, c'est qu'on soit capable d'équiper le plus de villes au Québec par après et pouvoir démarrer des œuvres partout où est-ce que le besoin va être. Puis le nom n'a pas d'importance. Qui c'est qui gère n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on puisse vraiment former des gens efficacement qui vont être capables de faire leur travail et que leur vie chrétienne ne sera pas une souffrance à pu finir, mais va être une joie puis excitante. Amen. Donc, wow!
Ça va être à Granby, sur la rue de Friend, en tout cas, si ça peut vous orienter un petit peu. Et puis, on va partager, comme j'ai dit, sur les réseaux davantage l'adresse et tout. Vous êtes les bienvenus, même si vous êtes de l'extérieur, à juste venir visiter. Et puis, si vous pouvez prendre quelque chose que vous rapportez dans votre coin, bien, gloire à Dieu pour ça. Et que toute la gloire revienne à Jésus. Donc, on est presque dans le temps. Je veux juste qu'on termine en prière. Je veux remercier François. Je veux remercier l'équipe de louange. Vous allez être relâchés, comme que j'ai partagé ce matin. Si vous voulez rester de l'autre côté, si vous avez des lunchs, on a un micro-ondes, faire chauffer les trucs. Sinon, vous pouvez aller chercher, revenir ici. Libre à vous. Profitez-en dans tout ce que vous faites pour sauver des âmes en chemin. Et puis, on revient ce soir, les portes, cet après-midi, plutôt, les portes sont ouvertes 30 minutes avant le début. Donc, la session commence à 2 heures. Ce matin, on avait mis ça à 9h30. Les gens sont arrivés à 10h30. Fait que 1h30, c'est 1h30. Donc, à 1h30, les portes vont être ouvertes pour la session de l'après-midi. Ça va être notre frère Rabbi qui va apporter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Rabbi de cette île. Et puis, suite à ce que Rabbi va apporter, ce que le Seigneur lui a mis sur son cœur, je vais prendre la relève et on va avoir un temps de communion ensemble. Donc, on va boire du petit jus, on va manger du petit pain, puis on va honorer Jésus, puis ça va être glorieux. Il y a des larmes qui vont être versées, il y a des pardons qui vont se demander. Et puis, après ça, on va continuer les sessions. Partez pas, attendez une seconde, d'accord? Joël, je pense que tu voulais juste venir prier pour que Dieu bénisse l'œuvre qu'il va faire entre tes mains. Amen. Allez, m'entendez bien ou as-tu coupé le micro? Non, c'est bon? OK, parfait. Amen. Mon nom, c'est Joël. Pas besoin de faire mon témoignage, mais je crois, juste d'une façon apostolique, je crois qu'on doit bénir ce qui vient d'être annoncé. Je peux pas aller manger un AEW sans réagir dans l'esprit à ce qui vient d'être annoncé. Je connais François et Jonathan depuis 3 mois, peut-être 4 mois. Mais au Québec, on a besoin de vous, guys. On a besoin de ce que vous portez. On a besoin de ce que vous déversez. Puis d'un autre réseau à un autre, je crois qu'on doit se bénir et on doit se propulser. Fait qu'avant de dîner, j'aimerais ça qu'on les encourage. Right? Je ne sais pas si Samuel est pas loin. Viens, Samuel. Est-ce qu'on peut se lever debout? As-tu des gens de ton équipe qui partent avec toi? Ou t'es-tu seul encore? Ou t'as-tu 2, 3, 4 personnes? Est-ce qu'on pourrait avoir l'équipe? Whatever qui est des starters avec eux, right? All right, c'est bon. All right, yes. Hey, entourez-les, on veut prier pour vous aussi. Vous pouvez tendre vos mains vers eux. Come on, on va juste demander au Saint-Esprit. On sait déjà dans l'esprit que Dieu agrée à ce moment maintenant. Et cette Église, c'est tellement pas dans un esprit de compétition, c'est dans un esprit de voir le royaume de Dieu se manifester à plus grande échelle. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Komba Shada. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Papa, Alléluia, on te rend gloire, Seigneur Dieu, pour ce qui prend place maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. On te rend gloire, Seigneur, pour ce moment glorieux où, Seigneur, que ton Église se répand encore plus au Québec, Seigneur. Et que ton esprit, Seigneur, se répand sur toute chair, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur, on veut déclarer l'onction et la grâce qui s'installe sur fondation, Seigneur, pour marcher dans l'autorité dans laquelle tu nous appelles à être, Seigneur. Tu nous appelles pas à être comme les autres, tu nous appelles pas à répéter un programme, à répéter une image, tu les appelles à frayer un chemin, tu les appelles, Seigneur, à développer, Seigneur, et à marcher dans l'autorité, Seigneur. Seigneur, des enfants de Dieu loin et beurrés d'huile pour voir, Seigneur, ta gloire, Seigneur, se manifester. Et dans le nom de Jésus, on bénit Jonathan. Et Seigneur, et toute l'équipe, Seigneur, tu mets ta main sur eux maintenant, Seigneur. Mais papa, on dit, tu bénis. Tu bénis ce qui prend place. Tu bénis ce qui est en train d'être défriché, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, le futur, Seigneur, de cette Église, Seigneur. Et papa, on voit des portes ouvertes maintenant où des âmes rentrent, Seigneur. Alléluia, dans ton royaume, à travers le message de l'Évangile. Et Seigneur, on dépose et on déclare, Seigneur, que le monde
manteau apostolique n'est pas juste déclaré prophétiquement, mais est déposé maintenant dans le nom de Jésus sur Jonathan, Seigneur, afin, Seigneur, d'élever, Seigneur, des églises, Seigneur, à Sherbrooke, à Sept-Îles, Seigneur, au lac Saint-Jean, Seigneur, et partout, Seigneur, où tu lui donneras de poser les pieds, Seigneur. Seigneur, on croit que tu marches devant nous. Seigneur, ta parole dit, Seigneur, que tu es devant nous, derrière nous et à chaque côté. Et on te remercie pour ta protection. On te remercie, Seigneur, parce qu'aucune critique, Seigneur, ne va atteindre, Seigneur, ce qui va être pensé, Seigneur. Puis encore là, Seigneur, si on ne rencontre pas quelques démons de temps en temps, c'est parce qu'on ne marche pas dans la bonne direction. Et Seigneur, je crois, Seigneur, alléluia, Seigneur, que tu vas, Seigneur, lui donner la grâce de passer au travers, Seigneur, tout ce qui fait face alors qu'il défriche. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'élever une gang, on va appeler ça en bon québécois, une bonne gang, Seigneur, de défricheurs comme Jonathan et comme François. Seigneur, l'onction d'évangélisation est en pleine expansion au Québec, Seigneur Dieu. Et Seigneur, tu appelles, et fais d'eux, Seigneur, la pointe de la flèche. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Papa, on te rend gloire. Amen, 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 amen.